Salut à tous, il est temps d'analyser notre petit Bitcoin pour voir un peu ce qui va se passer. Si vous avez vu la vidéo sur Chainlink juste avant, je vous expliquais qu'on avait un semblant de distribution. Ça va devoir se confirmer sur notre ami, notre champion BTC. On va voir vraiment, on est dans une zone cruciale, je vous l'ai déjà dit à plusieurs fois, mais on va voir s'il n'y a pas potentiellement une distribution qui est en train de se créer. Donc on est parti, on commence avec un graphique vierge et let's go. Comme d'habitude, n'oubliez pas de récupérer votre formation SMC offerte Smart Money Concept, donc notre manière de trader, ok, comment j'analyse mes graphiques. Totalement gratuit dans la description et pour tous ceux qui veulent rejoindre l'école pendant une année, ok, c'est une année complète l'accompagnement qu'on propose. N'hésitez pas à réserver un appel qui est totalement gratuit, qui va vous permettre de poser toutes les questions que vous avez, toutes les interrogations et voir si vous êtes un profil intéressant pour nous et si en gros notre solution vous correspond. Et on parle de vive voix, on ne délègue pas, c'est vraiment nous qui discutons avec vous, pardon. Donc maintenant, pour revenir un peu sur ce qu'on avait. On va commencer en weekly. On a cette zone là. On vous a dit qu'il allait avoir un retracement dans cette zone là. Il y a plus de probabilité que ça retrace ici que on casse directement. Ok, ça on est d'accord. On n'a jamais exclu le fait que ça peut casser directement. On a juste dit qu'il y a plus de chances que ça arrive. Maintenant, si on analyse un peu les tops de marché qu'on a eu juste ici, à chaque fois les tops de marché, si vous voulez, on avait la création de liquidité tout simplement. Vous avez vu une prise de liquidité et boum après ça chute. Et quand on le traduit sur le RSI, c'est qu'on avait un RSI survendu et la prise de liquidité, c'est toujours un truc qui est en dessous des 70, ok, donc qui était en dessous des surachetés. Soit inversement, dans une accumulation, c'était au-dessus des 30, là c'est en dessous des 70, vous le voyez. Donc en gros, vous avez le cours qui monte et le RSI qui descend, c'est une divergence. Mais surtout, c'est quand la prise de liquidité de la Smart Money est en dessous sur le RSI, parce que tout le monde achète quand c'est, enfin vend quand c'est au-dessus et rachète quand c'est en dessous, et bah vous avez déjà entre guillemets votre indication qui vous dit que voilà, là si on a ça plus ça, et en plus on a création de liquidité, prise de liquidité, et la prise de liquidité c'est un RSI qui est en dessous de la zone des surachetés, c'est hyper intéressant. Et pareil pour l'accumulation qu'on a eu ici, vous le voyez justement, création de liquidité, prise de liquidité, pareil. Et ben en fait, quand on regarde sur notre RSI ici, vous le voyez, hop, je vais juste me décaler comme ça, voilà, comme ça sera plus intéressant. Vous le voyez juste ici, là on avait un RSI survendu et la prise de liquidité, on était au-dessus des 30. Ok, la zone des survendus, c'est en dessous des 30 du RSI là, dans le blanc. Et ben voilà. Donc en gros, si vous voulez, on avait comme une divergence. Là ça descend, là ça monte. Ok, mais en gros, c'est vraiment le fait que quand la prise de liquidité arrive, le RSI n'est pas dans une zone de survendu. Ok, et donc on veut avoir entre guillemets la même chose. Et comme vous le voyez, là j'étais en daily sur les deux quoi. J'étais en daily, donc en gros il nous faudra, si vous voulez, une accumulation en daily. Donc il y a encore un peu de temps je pense pour qu'on soit en train d'accumuler boum boum. Ok, si jamais ça veut bien chuter. Donc à l'heure actuelle là on peut voir un semblant de, je pense, création de liquidité. On va taper plusieurs fois je pense dans cette résistance comme vous le voyez. Boum. Et en fait, soit ça va arriver plus vite que d'habitude, mais en gros dès lors qu'on va avoir, si vous voulez, une prise de liquidité comme ça, ok, mais que sur le cours, ça va prendre tout ce qu'il y a là et que le RSI sera plus bas. Du coup, ça nous fera un RSI qui descend, un truc qui monte et ça nous confirmera la distribution. Et sur BTC, on n'a encore rien du tout. Donc sur BTC, toujours pas de distribution validée. On va aller en plus petite time frame. Peut-être que ça se traduit en plus petite time frame. On va aller en 6 heures. En 6 heures, toujours rien du tout. On n'a toujours pas eu notre voilà, notre prix. Après, ça, est-ce que ça compte ça, on va dire, entre guillemets? On verra bien. En tout cas, on n'a pas de cassure de points majeurs ou quoi que ce soit. On dirait qu'on est juste venu liquider des longues pour repartir. Voilà. Donc là, on est en train de créer entre guillemets, mais sans plus. Dès qu'on aura ça, plus un RSI qui ne dépasse pas les 70, là on aura la puce à l'oreille. Dans tous les cas, on fera des vidéos, mais sur le BTC, ça sera, c'est tout ce qu'on a. Ok, par rapport au BTC, on n'a pas. Et si je regarde aussi par rapport à l'Ether, l'Ether qui suit énormément le Bitcoin, on va dire que c'est un peu différent. Si je supprime un peu tout, il n'y a pas de distribution claire. Ok, ouais, il n'y a rien du tout de clair. Dans tous les cas, il n'y a toujours pas de structure et on n'a pas de cassure de points bas majeur. On a juste une belle prise de liquidité pour repartir honnêtement. Si je regarde sur... Attendez, je regardais en spot, ouais, pareil. Belle prise de liquidité, mais sans plus, ok? Sans plus, venu retaper pour repartir. Donc pour l'instant, ça reste toujours haussier. Petite respiration du marché pour liquider les longues, ça reste haussier. Par rapport au Chainlink où on voyait un truc qui était un peu plus clair. Sur le Link, je vous l'ai dit, il s'agit juste potentiellement d'une prise de liquidité. Si on n'a pas de confirmation, pas de cassure, c'est pas intéressant d'entrer en position. Pareil ici. Donc pour l'instant, il y a toujours de la hausse à jouer, toujours des altcoins qui peuvent péter. Donc si on regarde, il y a pas mal de choses qu'on a partagées sur la chaîne. On va voir le Myota. Le Myota, peut-être qu'il est venu dans notre zone d'achat, je pense. Ouais, voilà, vous avez vu le Myota. Il est dans la zone d'achat, honnêtement. Comme je vous ai dit, ici, c'est pas intéressant. Pourquoi c'est pas intéressant le Myota? Parce que le RR, ça pas. En fait, si ça se tente, ok, voilà. On peut tenter quelque chose comme ça sur le Myota, voilà. Je pense que je vais voir ce que ça donne, mais ça peut être intéressant le Myota de tenter un truc du genre. Et en gros, stop loss ici. Si jamais, vous voyez, vous prenez une position de la sorte. Si jamais vous faites stop loss, et ben on prendra la prochaine ici, tout simplement. Et on peut accompagner, agrémenter ça d'un
Fibonacci pour avoir un peu d'aide. Ouais, tu vois, une petite entrée, ouais, un truc comme ça ici, quoi, l'entrée de la FVG tout simplement. Stop loss en dessous du point bas et on vient viser, quoi. Vous pouvez tenter 2 trucs comme ça pourrait être intéressant sur le Miota. Voilà, cette respiration nous permet de nous positionner, donc voilà, voilà. Si ce genre de vidéo vous plaise, n'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre le Telegram et de vous abonner, j'ai déjà dit, mais de commenter si jamais vous avez des courbes spécifiques que vous voulez qu'on analyse. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite.